Nous sommes le 22 mai 2004. Il est approximativement 20 h dans le chaudron. L'ASS affronte la Berrichonne de Châteauroux, pour le compte de la 38e journée de Ligue 2, dans un chaudron plein à craquer. Et bordel, ça fait plaisir de revoir notre ancien chaudron. Bref. En cas de victoire, l'ASS pourrait être sacré champion de France de Ligue 2. Mais gare à la contre-performance, puisque le stade Malherbe de Caen pourrait rafler le titre aux Stéphanois. 29e minute, penalty pour les Verts. Pour le tirer, nul autre que Patrice Carteron. Il s'élance. Carteron qui voilà. La SSE est champion pour l'instant. Explosion de Geoffroy Guichard. À ce moment précis, les Verts sont champions de France de Ligue 2. 61e minute, sortie du seul buteur du match, Patrice Carteron, remplacé par le numéro 2, Damien Bridonneau. Retenez bien ce joueur, il aura son importance. Dans le même temps, Caen mène 2-0 contre 3. Et ce qui devait arriver arriva. Châteauroux. Oh oui, l'égalisation. Caen est champion pour l'instant avec ce but de Marc-Éric Gay. On sentait les Stéphanois qui reculaient depuis quelques minutes. Eh bien, regardez cette tête de Patricio D'Amico tout d'abord sur la barre. Et la reprise de volée de Marc-Éric Gay, 12e but en championnat. Et le coup dur pour Patrick effondré. Coup de massue pour les Verts. Tout se déroulait comme sur des roulettes, mais ce but peut leur faire perdre le titre. 74e minute, centre de Frédéric Mendy, vers la tête de Bridonneau. Malheureusement, ça vient heurter le poteau. Bridonneau, poteau, je suis rappeur ou quoi? Je vous avais dit de retenir son nom à Bridonneau. Après de multiples occasions, les Verts ne parviennent toujours pas à trouver la faille. Jusqu'à ce moment-là. Plus rapidement sur Fred Mendy, c'est fait. Il a déserté son aile gauche pour passer à droite. Il arrive à déborder Patricio D'Amico. Oui. Et Bridonneau. Superbe. Quel but de Damien Bridonneau. La SSE route pour le 3e titre de champion de Ligue 2. Magnifique. Bridonneau, comme un symbole, celui qui a remplacé le premier buteur stéphanois, devient l'homme qui va leur donner le 3e titre de Ligue 2. Magnifique. Bon, maintenant vous allez me dire pourquoi je vous ai montré ça. Tout simplement pour vous mettre dans le contexte de la fabuleuse saison des Verts 2007-2008. Générique. Ah non, c'est vrai, y a pas le budget. Bon, pour cette vidéo, je tenais à remercier jolan42.free.fr avec son site internet qui répertorie toutes les archives de l'AS Saint-Etienne, saison après saison. Donc merci encore, et on passe à la vidéo. Dans la saison 2004-2005, les Verts retrouvent l'élite du football français. En tant que promus, les Verts ont à cœur de se maintenir dans cette première division. Le début de saison est compliqué pour les Verts. Après 12 matchs, l'équipe ne compte que 9 points, avec une seule victoire contre la JOCR, et pointe à la 17e place. L'AS Saint-Etienne va réussir à sauver la tête de son entraîneur, Elie Bope, grâce à une victoire en toute fin de match, 2-1, qui va créer une dynamique positive pour les Verts. S'en suivent 13 matchs sans défaite, jusqu'à ce foutu derby à Gerland. Mais surtout, plus aucun but encaissé à Geoffroy Guichard, jusqu'à la fin de la saison. Et lors du match de clôture du championnat, la SS se déplace à Monaco. N'obtenant que le point du match nul, ils termineront 6ème à 2 points de la qualification en Coupe UEFA. Néanmoins, ils joueront la Coupe Intertoto. Attendez, on parle d'une équipe promue là, hein. Bon, je vous ai pas parlé également de la Coupe de la Ligue, où ils vont en demi-finale. Franchement, y a plus rien qui me choque. Et j'aimerais ajouter une mention spéciale à Spider Jeannot, et ses 1141 minutes d'invincibilité. Un vrai super-héros. Bon, maintenant on va passer à la saison prochaine, 2005-2006. Je vous rappelle que les Verts retrouvent l'Europe. Croyez pas qu'il va y avoir un générique, je vous l'ai déjà dit. En 2005-2006, comme évoqué précédemment, les Verts retrouvent l'Europe. L'aventure va être de courte durée, puisqu'ils seront éliminés contre le club de Cluj, en Roumanie. Bon, néanmoins, les Verts peuvent se concentrer sur le championnat. Après encore une fois, un début de saison poussif pour les Verts, l'ASS enchaîne plusieurs victoires, notamment contre le PSG. Au soir de la 7ème journée, les Verts sont 3ème. Et ça joue ici, hein. Malheureusement, lors du match suivant, ils sont défaits à domicile par l'AS Nancy-Lorraine. Ce qui va anéantir la série d'invincibilité de notre super-héros, Jeannot. Super-héros, Jeannot, je suis... J'arrête. 1534 minutes sans encaisser de but, à domicile, quand même. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, en novembre, l'équipe est de nouveau 3ème. Et à la trêve, les Verts, bien que 9ème, ne sont qu'à 3 points du second. Le club va se renforcer en attaque en recrutant Elder Postiga. Néanmoins, la deuxième partie de saison sera dure. Les Verts enregistrent leur pire résultat dans un derby depuis 1962. Défait 4-0 à Gerland, ils assistent au sacre de leur ennemi juré. Les Verts finissent 13ème et Elie Bope, en fin de contrat, quitte le club. Bon,
je vous passe en revue la saison 2006-2007, elle est assez similaire. L'ancien entraîneur de Strasbourg, Ivan Asec, est recruté. La SS est classée 4ème à la fin des matchs allés, puis l'équipe termine à la 11ème place. À part le but d'Ilan contre le PSG, rien de foufou. Ah si, le club se sépare d'Asec pour mettre son adjoint à la place, Laurent Rousset. Place à la saison de rêve pour les Stéphanois, la saison 2007-2008. Sous les ordres de Laurent Rousset, comme à son habitude, la SS met du temps à se mettre en marche. Un début de saison compliqué qui les classe à la 11ème place du classement. Après 3 mois difficiles avec 7 défaites en 12 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 7 défaites, l'équipe réagit en enchaînant 8 victoires en 14 matchs. 8 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Ça y est, on retrouve le grand Saint-Etienne. Grâce à cette fin de championnat tambour battant, les Verts, après 26 ans, vont retrouver la Coupe d'Europe. Grâce à cette 5ème place synonyme de Coupe UEFA. Lors de cette saison, la SS ne concédera que 4 buts à domicile, un record inégalé. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon premier documentaire sur la SS. Alors désolé d'avance pour mon micro, il est tout cassé, je vais en acheter un autre. Et merci à tous ceux qui vont prendre le temps de regarder et de liker cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à me proposer vos souhaits pour un nouveau documentaire. On se retrouve à Geoffroy Guichard, le peuple vert, bisous.